Bonjour, bonjour les amis, c'est jeudi et c'est entre nous. Et nous sommes entre nous avec une artiste, Lydie. Ça fait longtemps que j'avais envie que vous interveniez sur le Tour du Lac. Bonjour Lydie. Bonjour. Ça va? Ça va. Entre nous, c'est l'histoire qui commence. Si, c'est une belle journée parce que je vais vous proposer un 4 quarts. Vous connaissez le 4 quarts? Le gâteau? Oui, tout le monde mange du 4 quarts, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tout le monde adore ça. Et je voulais vous dire, amis, comment on dit, internautes, très nombreux sur le Tour du Lac, que l'émission du vendredi Vue Autrement, qui est mon produit, entre guillemets, que j'avais créé il y a longtemps, voir les personnalités autrement, et vous y serez, Lydie, un jour, revient très bientôt. Et nous sommes ici chez Maison Potinière. Vous aimez bien? J'aime bien. Ouais, c'est un tout petit peu mon refuge. Vous êtes très parisienne aujourd'hui, Lydie. Vous êtes artiste plasticienne, mais on est là pour parler de vous plutôt. Vous êtes très parisienne, dans une maison un peu qui fait un petit peu bistrot parisien. Plutôt italien. Ah, plutôt italien, un petit peu baroque. Un petit peu, ouais, non, ça fait plutôt italien. On est bien à la Potinière avec la maison Sabourdi. La première question de ce 4 quarts, c'est deux adjectifs qui vous qualifient en fait. Pétard, c'est compliqué ça pour moi. Deux adjectifs. Pétard, c'est pas mal déjà. Deux adjectifs, Ouais. spontanée, réactive et... Réactive? Curieuse. Curieuse. Quand on est Dans le artiste, bon sens du terme. quand on, oui. Non Forcément. mais avant, on apprenait aux enfants que la curiosité est un vilain Ouais, mais défaut. il y a la bonne curiosité, enfin comme tout. Il y a toujours le bon côté et le mauvais côté des choses. C'est important d'être curieux. Bah, il vaut mieux. Oui, surtout quand on est artiste. Bah, il vaut mieux aussi. Très bien. Donc, réactive et curieuse. Allez. Vous êtes de quel signe? Ah, ça, c'est un peu bébête. J'enlèverai si ça... Ah non, Scorpion. Ça m'étonne, à peine. Mais vous savez qu'il y a un âge où on arrive, il faut penser à l'ascendant. Scorpion. Non, Si je double. jusqu'au bout, vous m'aviez dit ça. Moi, je suis scorpion, Ouais. ascendant Ouais, y a cancer. pas de changement. On est dans... Non, il n'y a pas de À part raison. une aggravation des tendances. Oui, c'est vrai. Ce sera Je vous pire en entendais pire. je vous entendais tout à l'heure dire qu'en mûrissant, nos défauts et nos qualités s'accentuent. Ah bah c'est clair, hein. Ah, merci, mademoiselle. Alors, le petit café qu'on partage pour la deuxième question, si vous aviez une anecdote ou deux de votre enfance ou de votre adolescence ou de votre âge adulte, parce qu'on a toujours un souvenir d'enfant primaire. On les balade en vélo avec mes parents. C'est vrai? Quand j'étais enfant, c'était avant l'heure écolo. On était avant la Non, page. mais ça veut rien dire, leur écolo, on a toujours fait du vélo. Exactement, mais on faisait vraiment du vélo. Oui, c'était Vraiment, pas des non, vélos non, c'était électriques. pas- voilà, puis on allait vraiment très loin en vélo. Tous les Mais vous six. alliez dans la campagne? On allait très loin, on faisait tout l'école de Savoie, le Revard, on marchait jusqu'à la Croix du Nicolas, c'était un truc de fou. Ah, vous montiez au Var? Ouais, on En faisait partant vraiment des d'où, grands, on partait Lydie? toute la journée de Tresserre. Vous êtes une fleur parmi les fleurs ici, hein, Merci, une fleur des Bauges, un cyclamen. qui tient bien, qui résiste. Et enfin, une autre anecdote, alors, Peut-être dernière expo en Italie. qui a eu lieu ou qui va avoir lieu cette Qui a- expo en qui- Italie? Qui a eu lieu à la Villa Contarini, C'est où? près de Venise. Ah, magnifique là, hein. Voilà. Près d'un lac? Ah non, près de Venise, c'est près de la mer. Non, près de la mer. Oui, pardon, Enfin, regardez. quand même à 70 km. Vous l'aviez vue celle-là, hein? Elle est belle. Près de la Brenta. La Brenta? C'est un fleuve. Enfin, une rivière. Oui, donc j'ai pas tout à fait tort, hein. On a à la fois la Mais mer, voilà, il y a toujours l'eau dans. il y a l'eau douce. Forcément, c'est un peu le propre de l'Europe. Il y a toujours un cours d'eau et voilà. Et c'est dans un- une villa, comment vous dites? Brenta? Alors, c'est Contarini. À Contarini. C'est une villa de paladins. C'est une grande artiste qui parcourt le monde Voilà, qui habite, qui se cache en Savoie. et qui aime bien Qui se son cache. port d'attache qui est excellent. Bah oui. Alors le troisième quart, Lydie, parce que vous m'avez demandé de faire court, mais vous êtes en fait une scorpion. Vous en êtes où aujourd'hui, quoi? Comment vous voyez aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, quoi, enfin. Là, Bah. tout de suite, Ah bah tout de suite. continuer un tout petit peu ce que j'ai commencé, puis le faire fleurir. Voilà, après, Ah, c'est le cas de le dire, hein. Voilà. Je vous vois souvent comme une vraie artiste faire vos crobards, comme on dit, Exactement. sur vos petits Ouais, calepins. souvent ici, j'aime bien. Ah, ça, c'est peut-être des restes de Paris, quoi. Oui, oui, non, mais Ça, les c'est artistes les font ça, ils ont restes, toujours un calepin sur eux. Oui, puis de bien aimer les bistrots, parce qu'il y a un côté public et anonyme. De quoi on peut se retirer, travailler, être en Rencontrer retraite. des gens aussi, Pour rencontrer, pouvoir- parler, comme on fait aujourd'hui.
Alors peut-être, hein, c'est plus quand même un peu solitaire quand même quand je vais dans... Ah, vous êtes une solitaire. Quand même. Et ben, Que sera demain pour Alors, moi, j'ai Lydie un peu Calou, de mal, artiste hein. plasticienne en villégiature à Aix? je suis pas forte pour les projections dans le futur. Donc Non, mais vous forcément, voudriez quoi? Qu'est-ce que je voudrais dans l'absolu? Comme tout le monde, un tout petit peu, une amélioration dans cette période un peu creuse artistiquement, que les choses soient un tout petit peu plus florissantes, quoi. Il Il y paraît a que une les- ambiance française un peu morose. C'est vrai. Et Donc, puis on ne parle avec que de un peur. marché qui est en train de changer artistiquement. Ah oui? Et les gens, je trouve qu'ils sont assez cloisonnés dans. Vous voulez dire qu'ils achètent du décor en fait, non? Ils sont ensevelis par les images, donc ils n'ont plus tellement de discernement. C'est vrai ce que vous dites. Et ils n'arrivent pas vraiment, enfin, quand on est artiste, à. Est-ce qu'on en fait un peu des Ils ont moutons? tellement les yeux, comme disait Paul Valéry, quoi. Ils ont tellement une difficulté à voir. C'est Paul Valéry? tellement Il disait quoi, Paul Valéry? que les gens voient ce qu'ils pensent et ne voient pas ce qui est, quoi. Ce qui est un drame, quand on voit ce qu'on pense. C'est parce qu'on leur a... Et Depuis le parce qu'on- Covid, on a vraiment... Comme si on avait un peu drogué les gens. Il n'y a pas que le Covid, après, C'est une excuse, le propre, Covid. Déjà de l'humain qui a du mal à aimer le réel, Tu veux pas l'assumer? à aimer simplement le réel et à voir la beauté du réel, de la réalité. Donc ils sont toujours un tout petit peu pris dans Alors ce qu'ils pensent. nos chroniques sont vraies, hein, et c'est ce qui plaît aussi, mais les réseaux sociaux sont infestés de réels, ça s'appelle des réels qui n'en sont pas du tout. Ah non, c'est du On ne fait que du faux. Bah oui, c'est- Et avec l'intelligence artificielle soi-disant, ça ouais, va être c'est pire. plutôt, aggravant, quoi, des facteurs aggravants. Vous savez pourquoi en fait? Déconnexion du réel, après, quand les gens sont déconnectés, L'amour. c'est le but. Vous le disiez, l'amour, Ah bah, l'amour transcende infini, tout, je hein. vous entendais tout à l'heure. Bah oui. Ouais. Il y avait un film, hein, il y avait une chanson de Diana Ross, Endless Love, Ah, c'est vrai. pour la musique du film Un amour infini. Ouais. Mais le vrai amour, quoi. Celui qui est encore au-dessus, quoi. C'est encore mieux. Merci Lydie, vous êtes tout à fait égal à vous-même pour ce 4 quarts d'entre nous de ce jeudi. Merci beaucoup. Bon café à la maison Sabourdi-la-Potinière et surtout bon courage pour cette journée. Merci, Jérôme. Merci. Entre nous, c'est l'histoire qui commence.